Alors, j'ai reçu ma commande Altidog. Je l'ai passée il y a 4 ou 5 jours et je vais pouvoir tester ça pour mon premier trek que je vais faire avec 4 de mes shikoku. Le problème logistique qui s'est posé, vu que mes chiens sont au cru, bah, c'était l'alimentation. Au cru, je passe 4 à 6 kilos, surtout quand on fait des randonnées, 4 à 6 kilos par jour. Donc sur 10 jours, c'était pas faisable de prendre avec moi 40 à 60 kilos, sachant que je suis à pied. Du coup, j'avais envisagé de m'arrêter dans des villes et tous les jours acheter, 4 poulets, 1 poulet pour chaque chien. Le problème, c'est que, je vis un peu dans le trou du cul du monde et que mon trek, va se faire, en fait, autour de la maison. Je vais partir, de la maison et je vais faire 250 kilomètres, une boucle, aller-retour, voilà et du coup, c'est très, très bien pour promener les chiens. Il y a rien et c'est de la forêt, donc ça, c'est le top, si on veut, balader ses chiens en libre. Par contre, pour trouver un village avec une boucherie ou un magasin, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'était pas faisable non plus. Là, sur mon itinéraire, je vais passer 2 fois dans un village où je vais pouvoir acheter de la viande pour mes chiens et c'est 2 fois le même village, voilà. Sinon la majorité en fait, bah, il y a même pas de boulangerie. Donc c'était un peu compliqué. Alors j'ai cherché une alternative. À la base, j'avais regardé le lyophilisé, la viande, 100 lyophilisée, que de la viande. Le problème, c'est que c'est hors de prix. J'avais regardé, l'entreprise qui s'appelle Cru et pour 10 jours, j'en avais pour 1 000 €. Donc voilà, c'était pas faisable de mettre 1 000 € pour nourrir mes chiens, pour un petit trek, en plus, c'est un essai de trek, voilà. Ça va être le tout premier qu'on va faire, donc je vais voir, si c'est faisable, dormir en tente avec les chiens, tout ça. Et du coup, ben, j'ai regardé ailleurs, en regardant un peu sur les groupes Facebook, qui parlent de trek et de randonnée avec ses chiens. Altidog est souvent revenu. Là, pour le coup, on est sur une nourriture déshydratée. Donc c'est un peu moins qualitatif, on va dire. On perd un peu des nutriments, même si ça va être, une cuisson douce. Donc basse température, longue. C'est sur, bah, de la déshydratation. La déshydratation, on est souvent à 30 degrés, pour garder un maximum de nutriments. L'avantage de l'Altidog, en tout cas, c'est que, de ce qu'ils disent, on est sur une nourriture vraiment qualitative. C'est de la nourriture, enfin des ingrédients de consommation humaine et la viande qu'ils mettent dedans, c'est majoritairement de la viande maigre. Ça va être beaucoup de muscles, on n'est pas sur de la raclure de carcasse ou ce genre de choses. On est vraiment sur du muscle, du gras et voilà. Alors, ça se présente sous des poches, comme ça. Là, moi, j'ai pris des poches de 1 kg, j'en ai pris 10 du coup. Avec 1 kg, je fais une journée, donc 250 grammes par chien, je l'ai compté. Normalement, on compte 10 à 15 grammes par kilo de poids de chien. Mes chiens font 14 kilos, 15 pour Haru. Voilà, bon, je tape sur le haut, hein, vu qu'on va quand même pas mal bouger. Et puis en sachant que ben, je vais aussi acheter du poulet frais quand je vais m'arrêter dans la ville. Malheureusement, j'ai pas trouvé 100% viande. Donc je suis partie quand même sur la gamme grain free, donc sans céréales. Au moins, ils ont ça qu'ils proposent. Donc il y a 80 à 85% de viande. Le reste, c'est des légumes, pommes, tomates, qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre? Des carottes, voilà, des épinards. Et puis, qu'est-ce que c'est ça? De la canneberge, je sais pas, je lis pas, je crois, l'espagnol, je dirais. Et voilà, donc bah ça va repartir en crotte, hein, c'est sûr, ils vont faire un peu plus de caca, mais au moins on a quand même une bonne base de viande. J'ai pris 4 goûts différents. Agneau, porc, poulet et bœuf wagyu. Celui que j'ai pris le plus, c'est le bœuf, parce que je crois que c'est celui qui a le plus de viande et qui m'avait l'air le plus qualitatif. Donc on va tester. J'ai pris 4 goûts différents parce que mine de rien, sur les groupes, ce qui ressort, c'est que c'est pas non plus très appétant. C'est de la qualité, les chiens n'ont aucun problème de transit, mais c'est pas appétant. Donc j'ai pris 4 goûts différents, comme ça on verra lequel ils préfèrent pour les prochains treks que je vais faire. Et si vraiment ils aiment pas, je rajouterai un peu de pâté de foie dessus, quelque chose de fort en odeur et en goût, quelque chose d'appétant pour les attirer. Après, je pense que mes chiens sont pas non plus très très difficiles.
Mais c'est sûr que par rapport à de la viande crue, ce sera moins appétant. Là-dessus, je me fais pas d'illusions. J'en ai eu pour un total de 222,55 €, voilà. Mais je me suis fait plaisir avec les friandises, hein. J'ai pris pas mal de friandises. Ils ont vraiment toute une gamme de friandises séchées. Donc voilà, je me suis dit que j'allais tester les friandises avec. Sinon, juste pour les menus sans céréales, on est à 15 € le kilo. En sachant que 1 kilo est équivalent à peu près 4-5 kilos de nourriture fraîche, je trouve que ça va assez raisonnable. On n'est pas non plus sur une nourriture trop sèche comme le lyophilisé par exemple. Donc là, voilà, ça me serait revenu à 150 € pour les 10 jours comparé à 1 000 €. Donc il n'y a pas photo, voilà. Après, sur du long terme, je sais pas si ça vaut le coup de nourrir ses chiens vraiment qu'à ça. Je sais qu'il y a des gens qui nourrissent leurs chiens vraiment toute l'année avec Altudog. Et voilà, donc moi j'ai pris pas mal de friandises à tester. J'aime bien en fait ce genre de friandises, j'en passe vraiment beaucoup dans mon élevage. Ne serait-ce que les nerfs, les peaux de bœuf, enfin tout ce qui occupe les chiens. Et là je me suis fait plaisir aussi sur plein de petites friandises, des petites bouchées, ça c'est du poisson, voilà. C'est 100% sauf les petites bouchées de cerf qui sont à 98%, le reste c'est manzana, c'est quoi, c'est de la pomme? Voilà, c'est 2% de fibres de pomme. Et kangourou. C'est les deux seuls où on est sur du 98% et pas du 100%. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Là, on a des tendons de cerf. Voilà, il y a encore un peu de la chair dessus, donc ça, c'est top. Ça va bien les occuper. Je vais en prendre quelques-uns en trek parce que le soir, dans la tente, ça va les occuper. Après, il y a des lamelles. Là, c'est du lièvre. C'est de la viande séchée en lamelles. Voilà. Là, c'est du cerf. De la chèvre. Ça, c'est de la panse de bœuf, de la panse d'agneau. Qu'est-ce que j'ai pris? Du poumon de bœuf. Là, on a du cheval. On râle pas, les filles, je vous en donne pas. Bah oui. Coco. Alors. Donc, du cheval. Et voilà, là, j'ai aussi... Pardon, bébé. Du filet de sole séché. Je vais prendre quelques-uns avec nous. Ça va rajouter une source de protéines, mine de rien. Et puis, ça va les occuper. En cadeau, j'ai eu du coup du tendon de bœuf et du nerf de bœuf. Donc il y en a 5 dedans, ce qui est pas mal. J'aime bien ce genre de trucs là, les nerfs et les masques de bœuf, parce que ça va les occuper 10 minutes. Sur un chiot, on donne ça, on est tranquille, 30-40 minutes au restaurant, c'est parfait, ou quand on va chez des amis. Et j'en ai pris aussi, ça, voilà, du masque de bœuf, mais où il y a encore les poils dessus. Mes chiens, ils adorent quand il y a les poils. Souvent, je donne des oreilles de lapin séchées avec des poils. Et voilà, bon, j'en ai pris. J'ai pris plusieurs paquets de ça aussi. Voilà, donc on va tester tout ça et on va voir ce qu'il en ressort. Voir si niveau transit, ça se passe bien, s'ils mangent. Je vais tester tout ça et puis je vous tiendrai au courant pour ceux qui veulent tester.